Bienvenue sur ma chaîne Mama Atea Medium TV. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons aborder au travers d'un tirage les énergies et tendances du moment. Pour cela, je vais utiliser un tarot que j'affectionne particulièrement, le tarot doré de la Renaissance. Nous allons voir ensemble les énergies et tendances à venir pour le mois de décembre 2021. J'ai décidé de séparer ce tirage en deux parties. La première partie touchera le sentimental et l'émotionnel. La deuxième partie sera plus professionnelle et financière. Bien sûr, c'est du global, bien entendu. Je finirai chaque tirage par une carte du jeu l'énergie de guérison qui permettra de savoir ce qu'il faut que nous travaillons ou ce que les anges nous demandent de prendre en considération pour aller mieux par rapport à ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit que d'une lecture générale. Je vous invite à prendre cet instant pour vous et vous détendre afin de recevoir les messages donnés. Je vous demande de faire preuve de discernement dans ce que je vais vous annoncer. Il est possible que vous allez entendre des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parleront pas du tout. C'est toujours en fonction de votre situation. Ne forcez pas la lecture, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous intéresse et ce qui vous parle et laissez de côté tout le reste. Si vous désirez une lecture plus personnalisée et approfondie avec moi, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. N'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir plus d'informations concernant mes prestations. Nous allons commencer le tirage pour le mois de décembre. Donc je vais tirer 3 cartes générales qui nous donneront une tendance. Une fois que ces 3 cartes seront tirées, je tirerai encore 2 cartes pour approfondir ce tirage. Une fois ce tirage fait, nous prendrons donc une carte du jeu l'énergie de guérison qui nous permettra de savoir quelles cartes qu'est-ce que nous devons approfondir ou travailler pour ce tirage. Donc je vais commencer par le tirage dit sentimental et émotionnel. Je vous rappelle que c'est du général, que je ne pourrais pas faire ici un tirage personnalisé, bien sûr. Donc je mélange les cartes. La première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Donc la première carte, c'est d'accord. C'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte qui nous annonce en général des choses positives parce que le bâton, c'est toujours lié à effectuer quelque chose. Le bâton est une action. D'accord ? Mais là, c'est une carte qui nous dit qu'on est fatigué, on est las de plein de choses sentimentales ou émotionnellement. On a beaucoup mangé dans ces derniers temps et on commence à être fatigué d'être dans ce mouvement, dans cette énergie et on aimerait bien en changer. La deuxième carte, c'est le 6 d'épée. L'épée, c'est tout ce qui est lié au conflit, tout ce qui est lié à un défi à relever. Donc là, nous avons le 6 de bâton. C'est un couple qui traverse un combat. Donc ça veut dire que c'est un chemin obligé, quelque chose que nous devons traverser. Alors il ne sera pas facile, il n'est pas évident comme chemin, mais il est obligé. Donc si sentimentalement ou émotionnellement vous vous sentez un petit peu perdu ou ballotté, c'est tout à fait normal. C'est un sentiment que nous subissons tous ces derniers temps. Mais c'est un chemin obligé pour aller vers du meilleur. La troisième carte, c'est le 5 de coupe. La coupe, c'est toujours lié à tout ce qui est lié au relationnel, aux gens, aux personnes. Là, elle est à l'envers. Et en général, cette carte nous annonce plutôt de belles choses. Elle nous annonce que nous devons faire plus confiance en notre énergie et en notre ressenti. Malheureusement, elle est à l'envers et nous n'arrivons plus à faire... on n'arrive plus à faire confiance à notre ressenti. Pour les gens qui sont en couple, c'est un peu complexe parce que ça nous annonce aussi, ces 3 cartes nous annoncent, donc je te rappelle, le bâton
l'épée et la coupe nous annoncent qu'on est fatigué, mais c'est un chemin obligé et nous ne faisons pas assez confiance en notre ressenti. Donc, qu'est-ce que nous annoncent ces trois cartes? Nous annoncent surtout pour le couple que même si on est fatigué, on a quand même du soutien parce que c'est un chemin obligé avec son couple. Et il faut faire un peu plus confiance en l'autre, mais aussi en soi. Pour les gens qui sont célibataires, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que là, on est fatigué parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas rencontrer le monde. C'est un peu complexe, on nous bloque de partout. Mais ce n'est qu'un passage. Et faites-vous confiance, la personne va arriver bientôt. Donc, je vous ai dit, je remettrai 2 cartes. Voilà. Voilà. Là, c'est une carte qui nous annonce, donc le 4 de coupe, elle nous annonce qu'il ne faut pas se mettre en déshérence, il ne faut pas se mettre plus pauvre qu'on est, il ne faut pas désespérer, les choses ne sont pas si terribles qu'on le croit ou qu'on le pense. Et la deuxième, c'est le chevalier de bâton. Donc c'est une carte qui nous annonce pour les célibataires un prétendant ou une prétendante qui arrive, et pour les autres une annonce de quelque chose de positif qui va faire que votre couple va se sentir encore mieux qu'il n'est maintenant. Nous allons donc tirer, comme je vous l'ai dit avant, la carte du jeu de l'énergie et de guérison. Donc je mélange et je vais tirer une carte. C'est la manifestation de lumière. Donc je vous la montre. Cette carte nous annonce quoi? Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Donc ça correspond bien, les anges nous correspondent bien au tirage. Elles nous disent bien qu'il faut avoir confiance en soi, que l'on soit célibataire, que l'on soit en couple, que l'on soit émotionnellement ou sentimentalement blessé actuellement, gardez confiance. D'accord ? Super. Donc maintenant nous allons passer, je vais remélanger, et nous allons passer au tirage dit plus professionnel, plus financier. Donc on va voir un peu ce qui va se passer pour la fin de l'année 2021. Donc c'est un mois qui est assez complexe, c'est la fin de l'année. On a beaucoup travaillé pendant 12 mois. Donc nous allons voir maintenant ce qui se passe en finance. Je vais refaire le même tirage. Voilà. Voilà. La première carte, c'est la reine de coupe. La reine de coupe à l'envers nous annonce plein de belles choses. À l'endroit, nous annonce que nous serions bloqués sous le joug d'une prétendante ou d'un prétendant, que nous serions sous le joug de quelqu'un. Là, ça veut dire de nous libérer de quelqu'un ou d'une position financière difficile, ou de nous libérer d'un contrat ou d'une relation professionnelle compliquée. D'accord ? Donc, c'est plutôt positif dans l'absolu, parce qu'elle est à l'envers. Ah, nous avons le 9, donc la carte majeure, l'ermite. L'ermite nous annonce que c'est la fin d'un chemin. Le trajet est encore long, mais c'est la fin d'une galère, c'est la fin d'un tunnel, c'est la fin professionnellement et financièrement, c'est la fin et la libération d'un traumatisme ou d'un blocage personnel, professionnellement ou financièrement. Et nous avons le chevalier de denier à l'envers. Ça, c'est pas tellement positif. À l'endroit, ça serait un contrat ou l'annonciation d'une avancée professionnelle. Là, on vous dit que ça va arriver, mais plus tard. Ça veut dire que les cartes, comme elles sont positionnées, va vous annoncer que ça va être un peu plus tard que prévu. Ça va venir. Pour les gens qui attendent un contrat, ça va arriver. Pour ceux qui attendent une augmentation, ne désespérez pas, mais faites la demande quand même. Mais ça va être un peu compliqué. Je tire donc les 2 cartes complémentaires. Ok, donc on a l'as d'épée qui nous annonce la fin d'un conflit, mais surtout
que tout ce que nous avons désiré va avancer. Donc même si pour les professionnels ça a été très dur pendant 2 ans, c'est la fin, nous arrivons au bout du tunnel, il y a des choses positives. Pour les gens qui sont au travail et que c'est compliqué pour eux, ça va être positif aussi parce qu'ils vont pouvoir ou changer d'emploi, ou réussir à avoir un meilleur poste ou avoir une augmentation et une revalorisation de leur professionnalisme, et surtout on va les reconnaître pour ce qu'ils sont. La deuxième carte, c'est la reine de denier. La reine de denier est en général, dans les cartes mineures, une dame vénale, une dame qui aime l'argent. Là, en l'occurrence, dans le jeu, elle nous annonce plutôt que c'est une... En plus, elle est enceinte, ça nous annonce une annonciation d'arrivée d'argent, une annonciation de bénéfices. Donc, la fin d'année est un peu dure, le début d'année sera assez compliqué. Pour ceux qui veulent investir, investissez maintenant, mais toujours avec prudence, hein, bien sûr. Et elle nous annonce aussi qu'il y a une rentrée d'argent, une reprise de l'économie, une reprise énergétiquement forte pour tout ce qui est la confiance dans le marché et dans les prises de bénéfices. Donc pour le financement, voilà, je vous ai dit dans les grandes lignes. Maintenant, je reprends mon jeu, les cartes, l'énergie de guérison, je remélange. Et je demande au guide de nous donner le message. Donc, la confiance, super belle carte. Donc, je vous montre la confiance. Voilà. Donc, la confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidé vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Donc, c'est plutôt une carte très positive. Elle nous annonce, comme je vous ai dit avant, une nouvelle remontée de confiance dans les marchés. Pour tout ce qui est emploi, il va y avoir du mieux pour beaucoup. N'hésitez pas à demander des augmentations pour ceux qui le méritent, bien sûr, hein. Et surtout pour ceux qui ont envie de cette opportunité pour pouvoir changer de métier, parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'avec cette crise qui nous est tombée dessus pendant 2 ans et que malheureusement personne n'y peut rien, peut-être qu'il y a des gens qui se sont remis en question, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de se mettre à leur compte, ou qui ont envie d'une généralité moins oppressante. Donnez-vous la chance de le faire, d'accord? Ayez confiance en vous et donnez-vous le pouvoir de réaliser vos rêves. Comme je vous ai promis, on va prendre les cartes, le jeu de l'énergie de la guérison, et je vais tirer 3 cartes pour tout le mois de décembre. Ok. Voilà la deuxième et la dernière. Voilà. Alors, la première carte pour la généralité, c'est la lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur les chemins de la découverte et je ferai de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Ce qu'il faut retenir, je vous montrerai la carte après, c'est que il faut retrouver sa force intérieure et ses richesses intérieures. Si cette crise nous a apporté quelque chose, et cette année très dure nous a apporté quelque chose, c'est qu'il faut faire confiance en son intuition et en ses guides. Voilà la carte. Voilà. La deuxième carte, c'est la sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'emportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Elle nous annonce qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui arrive. Il faut plutôt être confiant et se dire, voilà, on a passé 2 années terribles, 2 années très compliquées émotionnellement et sentimentalement pour certains, mais surtout émotionnellement. Que point de vue travail, ça a été très compliqué aussi. On a beaucoup donné, on a beaucoup fait d'efforts et ça nous donne simplement, la carte nous dit que il faut pas avoir de ressentiment, que c'est plutôt positif. Arrêtez de vouloir trouver la faute chez quelqu'un, c'est la faute à personne. Tout le monde a joué le jeu dans les grandes lignes pour cette
cette épreuve que nous avons vécue. Mais surtout, j'accueille chaque étape dans la confiance. Ayez confiance en vous. D'accord? Ayez confiance en vous, en votre ami, en votre compagnon, en votre compagne, en votre femme, en vos enfants. Ayez confiance, ayez surtout confiance en cette fin d'année. Trouvez la force qui vous reste encore, même si ça a été très dur et c'est très fatigant cette année. Retrouvez la force en vous. Vous avez le droit de dire, je sais que ça va aller mieux. D'accord? La troisième carte, c'est la reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'emporte de la joie. Ainsi, j'élimine mes pensées, je suis entouré de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. Alors je suis désolé pour le mot Dieu, pour ceux qui sont agnostiques ou qui ne croient pas en Dieu, vous mettez l'énergie universelle, et puis pour les autres, vous mettez la croyance qui vous convient le mieux, bien sûr. Ce que cette carte nous dit, c'est qu'il faut être reconnaissant parce que cette année nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a appris à nous retrouver, elle nous a appris à être soi, elle nous a appris à être meilleur avec les autres, elle nous a appris surtout à être meilleur avec soi-même, à faire confiance en soi. Donc pour ce tirage et ce mois de décembre, on voit que les cartes sont plutôt positives et nous annoncent plutôt des belles choses. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et rempli de joie.